Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Lualaba Hebdo. Après avoir abrité avec succès la semaine congolaise du tourisme grâce au savoir-faire de Fifi Masuka Saini, la province du Lualaba a attiré l'attention des élèves de la 6e hôtesse du lycée Twendele de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le mercredi 5 janvier 2022, elles ont visité l'hôtel du gouvernement provincial. Aussitôt arrivée, la délégation a échangé avec l'autorité provinciale dans la salle des conférences. Introduite par le ministre provincial du tourisme Alain Kantenga, Fifi Masuka Saini les a remerciés pour le choix porté sous sa province. Se souvenant du temps où elle fut élève à Madini, toujours à Lubumbashi, Masuka Saini n'a pas manqué des mots d'encouragement et de bénédiction à ces jeunes filles pour qu'un jour elles occupent des postes de responsabilité politique comme elle. Elle les a ensuite invités à plus d'assiduité et d'abnégation dans leurs études pour un lendemain meilleur, car les femmes sont aussi capables de faire mieux et que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a une grande considération pour la femme congolaise, a-t-elle souligné. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a réceptionné le mémorandum des coopératives minières qui encadrent les exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs. C'était dans la salle de conférence du gouvernorat. Ces coopératives ont exprimé leurs préoccupations relatives à la note circulaire du ministère des Mines à l'intention des chefs de division et directeurs provinciaux du SAIMAP et des chefs de division des mines. Le document interdit aussi la présence des étrangers et des engins lourds dans les sites d'exploitation minière artisanale. Ils estiment que cette mesure va mettre en difficulté les coopératives dans l'encadrement des creuseurs en ce qui concerne la découverture et par manque de capitaux et de crédits bancaires pour l'achat des produits et les revendre aux entreprises de transformation. Ils ont sollicité l'implication de Fifi Masuka afin de transmettre ce mémo à Madame le ministre national des Mines. Excellence, Madame le ministre, nous, membres des coopératives minières de la province du Lualaba, avons l'obligation de recourir à votre autorité, vous exposer les préoccupations relatives à votre circulaire numéro CAB.MIN-ANSK-03237-01-2021 du 20 décembre 2021. Nous comprendrons que cette décision est inappropriée dans la filière cuprocobaltifère, qui n'est pas à confondre avec l'usurpation des EIA par les expatriés dans d'autres filières. Par conséquent, nous demandons à Madame le ministre des Mines de revoir cette décision pour éviter les remous sociaux et pratiques compte tenu du nombre exorbitant des exploitants miniers artisanaux évalués à plus ou moins 250 000 dans la province du Lualaba, avec ce que cela porte comme risque d'accident et d'éboulement sur les sites. Ainsi, à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial d'accompagner et de soutenir le plaidoyer des coopératives. C'est-à-dire ce qui était outil utilisé hier n'est pas nécessairement aujourd'hui parce que l'État congolais lui-même avait déjà intégré la dimension des couvertures dans le secteur minier artisanal. Ceci dit que la révision du code minier n'a pas touché seulement le secteur industriel, mais aussi le secteur artisanal à ce qui concerne la découverture. Mais aujourd'hui, on se pose la question, parce que cette disposition est encore en vigueur. Est-ce qu'on peut encore prendre des dispositions pour nous retourner dans ce que nous disons un artisanat minier archaïque avec le mort d'homme, avec le problème de puits en galerie, en tunnel, qui est aujourd'hui prohibé. Alors nous avons, c'est ça même l'esprit, le point majeur qui a justifié notre mémo, c'est-à-dire vous-même l'État, vous ne pouvez pas soutenir une chose et son contraire à la fois, parce que ça c'est l'instruction du ministre de Mines que nous sommes en train d'observer. À ce qui concerne le deuxième point qui concerne la présence des expatriés, nous ne voulons pas nous écarter de la loi. Si aujourd'hui nous parlons de l'exploitation artisanale ou des sociétés coopératives, parce que nous nous référons à la loi. L'engagement ici, avec les opérateurs miniers pour faire la découverture, c'est-à-dire, c'est un aspect technique. Aujourd'hui, nous disons, nous devons relativiser les cas. Qui est expatrié, qui est dans l'exploitation artisanale et qui ne l'est pas.
Si nous devons nous signer un contrat de partenariat, c'est bien sûr avec des structures légalement reconnues au Congo et qui peuvent répondre à la législation minière. C'est notamment les sociétés de transformation, les unités de transformation et de traitement. Ils sont censés acheter nos produits. Mais quand nous, coopératives, nous signons avec une unité de traitement X pour faire la couverture, c'est cette unité qui va amener les engins avec sa main-d'œuvre. En réaction, l'autorité provinciale a promis de faire un déplacement à Kinshasa pour soumettre de vive voix le dossier à la patronne des mines en RDC. Pour Masuka, ces opérateurs miniers contribuent énormément à l'économie de la province et donnent de l'emploi à près de 25 000 jeunes. Par conséquent, ils ont droit d'avoir une oreille attentive auprès des décideurs à tous les niveaux. Vous êtes les partenaires de la province et vous avez droit aussi à être écoutés et échanger avec les autorités pour qu'une solution puisse être trouvée. Et je pense que cette solution, par Antoine Félix Tshisekedi, qui prend le peuple d'abord, et vous, vous êtes en train de gérer son peuple, je pense qu'il y aura une solution par rapport à votre niveau. La femme numéro 1 du Lualaba admet qu'on les appelle désormais grands travailleurs au lieu de creuseurs. C'est tard dans la soirée de vendredi que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba est arrivée à la cité Jekamine Mutoshi de Kolosi sous les ovations de la population de cette contrée de Kolosi. Fifi Masuka Saini a procédé à la mise en service du nouveau transformateur d'une capacité de 400 kVA qui va désormais alimenter cette partie de la ville. Un don de la coopérative minière Comiacol. Son président s'en félicite. Kwa konkuri tuifanya sio nguvu yetu, ni nguvu ya we mama na ministre de mine. Ni mweye munajikaza kila wakati kutukombania vita na kutupa kazi. Na hatuna na mingi ya kusema, tunajua namna kani unakuwa unajipika, namna kani ya ulale juu ya batoto yako ya Mutoshi. Hii tunafanya ni matunda tu ya kurudisha asante kwako. Après la coupure du ruban symbolique devant la cabine électrique du coin, l'autorité provinciale a mis en marche le transformateur devant le responsable de la SNEL. La joie était lisible sur les visages de ces Lualabais qui désormais vont rompre avec l'obscurité. Mimi nashukuru Mungu sana juu ya hii mambo ya moto, tunampikia Mungu asante. Na tunaona mama Fifi anakuya kutusutenir. Hii moto tunashikia furaha sekendi, tunashikia ni mutamu moya wa maajabu. Batoto ya Mutoshi wote wanashikia mutamu. Masuka Saini a pris un temps pour s'adresser à ses administrés du coin avant d'encourager les initiateurs. Il y a plus d'un mois que la population de la Jekamine Mutoshi était dans le noir suite à une panne du transformateur de 300 kVA de la SNEL. L'engouement était grand au point de donner du fil à retordre au cortège de la femme numéro 1 du Lualaba pour quitter le lieu. Ainsi s'achève ce numéro de Lualaba Hebdo. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.